dans la lettre de l'acheteur, le magazine des matières premières et des denrées alimentaires, une émission à retrouver sur TV Finance. On reviendra notamment dans cette émission sur la région Alsace. Quelle production et quelle spécificité de l'Est de la France et quelles difficultés aussi en ce moment. C'est le président de la Chambre d'agriculture qui répondra à nos questions. Mais on regarde avant quelques actualités liées aux matières premières agricoles. Et d'abord la Commission européenne qui déplore que les exportations de tomates marocaines soient trop massives, dépassant le contingent tarifaire conclu dans l'accord entre le Maroc et l'Union européenne. La Commission européenne a été saisie par l'eurodéputée espagnole Clara Aguilera qui alerte sur le fait que cela engendre une situation grave sur le marché européen. Alors la Commission européenne tempère. Si l'institution confirme avoir enregistré un dépassement au niveau du contingent tarifaire en 2020 et en 2021, elle affirme que tout volume importé au-delà de ce contingent ne bénéficiera pas du traitement préférentiel et sera donc soumis au droit de douane normal. Et une nouvelle variété de fraises, la mariguette, à ne pas confondre avec la gariguette, a reçu son label rouge France. C'est une variété haut de gamme et particulièrement sucrée, produite dans le sud de la France et elle doit respecter un cahier des charges particulier pour garantir ce label. Alors la particularité de la mariguette, c'est qu'elle ne doit être cueillie qu'une fois qu'elle a atteint une teneur en sucre donnée et une fois cueillie, le producteur a 36 heures pour vendre son fruit en magasin. Dans le cadre du label, des contrôles vont vérifier que ces conditions de culture sont bien remplies. La saison de la mariguette dure 2 mois jusqu'à la mi-juin pour en profiter. Et la Côte d'Ivoire broie plus de cacao pendant la campagne 2020-2021 que pendant toutes les autres campagnes. Le stock de cacao est en hausse de 4% à 293 000 tonnes de fèves de cacao broyées, avec un pic mensuel enregistré en janvier 2021 à 52 000 tonnes. C'était le plus haut niveau depuis 2012. Alors pour l'industrie ivoirienne, l'enjeu sera notamment de maintenir la cadence sur les prochains mois de la saison intermédiaire qui a démarré le 1er avril dernier. Et c'est en revanche sur le vieux continent et notamment en Allemagne que la production de cacao a décliné avec une baisse notable de 8%. Et l'interview de la lettre de l'acheteur dans notre tour de France des régions. Dans la lettre de l'acheteur, on s'intéresse à la production alsacienne, production agricole à l'est de la France avec le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace, Denis Ranspacher. Bonjour Denis. Oui, bonjour madame. Merci d'être notre invité. Alors faites-nous un peu découvrir votre région. Qu'est-ce qu'on produit en Alsace? Quelles sont les spécificités agricoles de la région? Le meilleur moyen de découvrir l'Alsace, c'est d'y venir. Ça, c'est la première chose à dire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des productions agricoles, au niveau de l'Alsace, c'est assez conséquent parce que nous avons des petites exploitations. Et donc, de ce fait d'avoir des petites exploitations, il faut faire des cultures spéciales pour pouvoir vivre de son exploitation. Donc, bien sûr, la culture principale, c'est comme un petit peu partout, c'est les céréales, c'est le maïs dans la plaine. Donc une belle plaine, je dirais, entre le Rhin et les Vosges, avec bien évidemment du maïs, souvent irrigué dans certains secteurs, là où c'est possible. Et après, nous avons quand même une deuxième production très très importante, qui sont les vignes. Et les vignes, d'ailleurs, si on parlera tout à l'heure peut-être un petit peu de gel, qui ont connu des petits dégâts. Donc cette belle région viticole qui favorise d'ailleurs le tourisme et qui fait qu'il y ait des très beaux villages au niveau de l'Alsace. Et puis nous avons aussi une grande particularité puisque nous avons 40% du territoire qui est en forêt. Donc la plaine d'Alsace, le Piémont et les vignes. Au-delà de ça, puisque c'est des petites exploitations, c'est souvent des fruits et légumes qui sont produits à proximité notamment des grandes villes, que ce soit Strasbourg, Colmar ou Mulhouse. Et voilà un petit peu dans les grandes villes, bien sûr aussi du tabac, du houblon. Donc, toutes ces cultures spéciales qui permettent à de nombreux agriculteurs alsaciens de vivre de leurs petites exploitations. Sans oublier l'élevage dans tous les domaines, que ce soit la volaille, le lait, la viande, voilà, vous trouverez pratiquement tout en Alsace. Oui, une production très diversifiée. Alors, il y a eu un épisode de gel assez intense en France. Est-ce que l'Alsace a été touchée par ce gel ?
Oui, cette dernière actualité. Alors, en Alsace, on est un tout petit peu moins précoce qu'au sud de la France. Donc, les arbres fruitiers, notamment les abricots, les pêches, ont effectivement souffert et seront très touchés. Pour le reste, on me dit aujourd'hui que si 20% des fleurs sont préservées, ça peut faire une récolte. Donc, on est actuellement en train d'observer. Donc, l'arboriculture, oui, certainement, mais je pense que ce n'est pas une catastrophe comme peut-être dans d'autres régions, sauf certaines productions. Après, nous avons le vignoble qui est un tout petit peu touché sur certains cépages, le Gewürztraminer, aussi les nouvelles plantations. Donc ça, c'est les deux productions effectivement qui seront le plus touchées. Après, les céréales, on a du mal à voir aujourd'hui quelles peuvent être les conséquences. Comment vous aidez, vous, vos adhérents à surmonter quand ils sont confrontés à ce genre de difficultés? Déjà, la Chambre d'agriculture est là pour accompagner les agriculteurs. Alors, lorsqu'il y a des moments de gel, nos techniciens, nos conseillers sont sur le terrain, font le tour des parcelles avec les agriculteurs pour voir l'intensité des dégâts. Et ça, c'est au moment du gel. Et puis, nous avons aussi eu ces dernières années pas mal de calamités. Donc, les calamités au niveau de la sécheresse, puisque ça fait 3 années de sécheresse où l'Est de la France est touché. D'ailleurs, ce qui a des conséquences importantes sur le revenu des agriculteurs. Donc là aussi, nous leur faisons les dossiers, mais nous essayons aussi de trouver des solutions, peut-être par rapport à l'irrigation, par rapport à des nouvelles productions qui ont moins besoin d'eau que celles qui étaient mises en place encore il y a quelques années, et faire évoluer les exploitations dans ce sens pour être de plus en plus résistantes et résilientes par rapport aux difficultés que nous connaissons actuellement. Justement, quelles sont les autres difficultés, les autres enjeux que vous font remonter en ce moment vos membres? Écoutez, l'éternelle problématique des prix. Ça, c'est pas uniquement en Alsace, ça c'est un problème qui est partout. Nos exploitations ont évolué, se sont développées et nous connaissons encore les mêmes prix, je dirais pratiquement que mes parents, donc qui a 30 ou 40 ans. La seule possibilité, c'est que malheureusement, nous sommes obligés d'en faire un petit peu plus pour pouvoir avoir des exploitations qui puissent subsister. Nous avons malheureusement aussi de moins en moins d'exploitations. Nous avons toujours voulu installer beaucoup de jeunes. C'est pour ça que nous avons aussi beaucoup de cultures spéciales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut soit une certaine surface ou soit une bonne production qui permette de vivre d'exploitation. Et souvent après, les agriculteurs, là où ils sont souvent blessés, c'est qu'ils sont observés, critiqués. Et ça, nos agriculteurs ont du mal à le vivre actuellement. Alors, nous faisons bien sûr de la communication, des conférences de presse régulières pour montrer, des portes ouvertes aussi, pour montrer à nos citoyens, parce que nous avons quand même à peu près 200 habitants au kilomètre carré en Alsace, ce n'est pas rien, 400 habitants de la plaine. Nous profitons pour faire des portes ouvertes, montrer nos exploitations, montrer comment on traite nos animaux, parce que le bien-être animal aussi est souvent montré du doigt, alors qu'aujourd'hui nous avons des bâtiments qui n'ont plus rien à voir avec ce que se faisait encore il y a quelques années, aérés, ventilés, voilà, où les animaux se portent bien. Oui, il y a beaucoup d'innovations sur lesquelles il faut communiquer. Est-ce que vous arrivez à faire un bilan de l'année 2020 qui vient de s'écouler? Est-ce que les agriculteurs ont plus travaillé pendant cette année? Nous avions quand même quelques particularités en 2020. La première, c'était le Covid. Donc, le Covid, alors l'agriculture a peut-être été un peu moins touchée. Enfin, un petit peu moins touchée, je veux dire pas là, que nous avons eu le droit de continuer de travailler. C'est vrai que le 17 mars, lorsque le confinement a été mis en place, nous avions toutes nos cultures à mettre en place. Donc c'est à ce moment-là que tout le monde avait peur que nous puissions plus le faire. Tout le monde avait aussi peur que les magasins et que les rayons soient vides. Donc l'agriculture alsacienne, mais l'agriculture aussi par ailleurs, a joué son rôle de nourrir nos habitants, de faire en sorte que les rayons ne soient jamais vides. Et nous y sommes parvenus parce que nous avons continué à travailler. Et c'est vrai que d'un côté c'était bien parce que nous avions de l'activité. D'un autre côté, des fois on avait l'impression d'être les seuls à travailler lorsque nos voisins se promenaient dans les champs pour nous regarder faire. Voilà, donc par ailleurs le Covid a quand même beaucoup bien parce qu'aujourd'hui on parle souvent aussi de souveraineté alimentaire. Ça a permis aussi de mettre en place de la proximité. Et c'est vrai que ceux qui faisaient de la vente directe y ont trouvé aussi
une évolution de leur rente à ce moment-là. Ils avaient même du mal à suivre à certains moments. Donc ça, c'était pour le Covid. Après, la 3e année de sécheresse, ça fait que les stocks au niveau de l'alimentation des animaux commencent à se restreindre. C'est un petit peu compliqué. Donc, nous avons connu des températures extrêmes, pas beaucoup de pluie. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et donc, les rendements n'étaient pas non plus au rendez-vous. Oui, une année délicate, mais les agriculteurs, et notamment les agriculteurs alsaciens, ont bien rempli leur rôle de, effectivement, nourrir le pays pendant cette période. Merci beaucoup, Denis Ransbacher, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Et de retour dans la lettre de l'acheteur pour les Market Movers. On s'intéresse au cours de plusieurs matières agricoles avec notre analyste financier Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Et on commence avec vous avec le milling wheat. On parle de blé. Oui, tout à fait. Blé français qui suit bien évidemment le blé américain. On est plutôt suiveur là-dessus. Mais graphiquement, en tout cas, on a quelque chose qui est, semble-t-il, très bien orienté, que ce soit à court ou moyen terme. Ici, on voit depuis l'été, les cours ont effectué une première jambe de hausse impulsive, renforcée très récemment par les nouveaux plus hauts réalisés aux alentours des 240 €. Niveau qui a provoqué une consolidation intermédiaire et un vif retour sur le support majeur à 199. Ce niveau-là est renforcé par le ratio de retracement de 62%. Par bientôt aussi la moyenne mobile à 200 périodes qui est en phase de retournement haussière. Un ratio un peu profond comme ça indique un mouvement haussier, mais un mouvement qui n'est pas des plus puissants, des plus impulsifs. C'est pas comme par exemple le colza qu'on a vu la semaine il y a 15 jours qui lui était particulièrement dynamique. Là, on est sur un mouvement donc de fond, quelque chose qui doit aller marquer maintenant de nouveaux plus hauts, probablement vers la résistance à 254, mais qui peut prendre un petit peu plus de temps. On est sur quelque chose qui est certes haussier, mais un tout petit peu moins dynamique, mais par contre toujours haussier. Ça, c'est bien le garder en tête. Toutes les céréales sont très très bien orientées en ce moment. Et un peu de café à présent avec une variété, le coffee Robusta. Oui, alors ce mouvement de hausse sur les matières premières agricoles commence à donner aussi quelques signes de force sur d'autres matières, d'autres sortes, et par exemple sur le prix du café. Alors ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'on en parle du café. On attend toujours un clair signal de hausse au-dessus de 1475. C'est vraiment le niveau à surveiller. Le débordement de cet obstacle donnera probablement lieu à une très rapide et très puissante accélération haussière. Il faut bien se rendre compte que le café Robusta est en train de construire quelque chose de potentiellement très très fort à moyen terme. Il s'agit d'une tête-épaule inversée dans une tête-épaule inversée. Donc on a beaucoup d'éléments qui se mettent en place. Ça constitue ici véritablement une base de retournement, vous voyez, de descendants, les creux et sommets au fur et à mesure du temps qui passe depuis 2021. Les creux et sommets deviennent ascendants. Et qu'est-ce qui manque vraiment pour catalyser cette hausse? C'est la formation d'un nouveau plus haut, et cette formation de ce nouveau sommet viendrait lors du débordement de 1475, 1592 et 1770 peuvent être rejoints très très rapidement, et on constate que ces creux ascendants, ils sont de plus en plus hauts, ils viennent mettre vraiment une pression forte sur la résistance majeure qui devrait finir par céder. On voit par exemple la moyenne mobile à 100 périodes qui de descendante et de résistance semble maintenant devenir support. Ça va apporter un nouveau soutien au cours. On aurait pu voir ça aussi avec la 50 et la 200 qui est en train de se retourner. Donc on a beaucoup de petites briques qui commencent à venir s'accumuler sur le Robusta, avec probablement au cours de l'été quelque chose qui pourrait être relativement violent sur les cours du café Robusta. Et on suivra ça. Merci beaucoup à Mathieu Driol pour ces explications. C'est la fin de la lettre de l'acheteur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine émission.